Bonjour à tous, je vais vous présenter la caisse à outils de l'apiculteur et je vais commencer par les protections, même si je ne vais pas m'attarder sur Pugela. On peut avoir une vareuse ou une combinaison intégrale. Pour ma part, la vareuse me suffit amplement parce qu'elle me permet de mieux gérer le travail en été quand il fait très chaud et l'habillement que je mets en dessous. Et bien sûr, elle coûte moins cher. Pour ce qui est des gants, j'opte pour des gants en caoutchouc ménagères qui me permettent de les nettoyer beaucoup plus facilement, de les désinfecter à l'eau de javel et, compte tenu de leur prix, de les changer plus fréquemment. Pour travailler, il nous faut également un enfumoir. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là, mais quelques petits détails. Un bouchon est intéressant pour éteindre rapidement l'objet à la fin du travail. Le bouchon avec la petite chaîne permet de ne pas le perdre. Les outils, j'ai choisi de les mettre dans une caisse comme tout artisan qui se respecte afin d'y avoir accès très facilement et de vérifier à la fin des opérations que je n'en ai pas oublié autour des ruches. J'enlève le toit de la ruche, bien sûr. J'ai choisi des toits en bois taulé parce que les cadres est plus épais, ce qui permet avec les mains qui ont les gants de l'attraper plus facilement. Et le fait qu'il soit en bois taulé, c'est déjà une partie de l'isolation de la ruche que nous allons voir au fur et à mesure des autres éléments. Ensuite, il y a une plaque de polystyrène expansé qui permet d'isoler la ruche aussi bien l'été que l'hiver, puisque nous nous sommes aperçus que les colonies avaient besoin d'être protégées de l'été également, surtout si les ruches sont dans une zone un petit peu ensoleillée. La configuration en hiver montre qu'il y a un nourrisseur qui a été mis à l'envers pour participer également à l'isolation de la ruche et laisser l'espace pour mettre le candy si nécessaire. Le candy, je le pose sur un couvre-cadre qui a un trou afin que les abeilles puissent y accéder facilement. Ce montage-là permet de venir contrôler sans déranger la colonie l'avancement de consommation du candy. Pour enlever ce couvre-cadre qui est collé bien sûr parce que les abeilles s'en sont chargées au corps de la ruche, j'utilise le lève-cadre classique que j'ai mis en place une équerre sur l'angle de ma ruche afin de protéger le bois qui au fur et à mesure, sans cet élément là, s'abîmerait. Voilà maintenant le corps de ruche pour inspection.
Pour faire l'inspection de mon corps de ruche, j'utilise 4 outils. Le premier, le porte-cadre. Qui va me permettre de poser le premier cadre que je vais enlever de la ruche. Avec mon lève-cadre, j'essaie de désolidariser le premier cadre du second et du corps, car les abeilles se sont empressées de mettre de la propolis pour tenir tout ça. Mais cette opération est quelquefois très limitée compte tenu de la quantité de propolis. Donc j'utilise ce lève-cadre crochet qui me permet de, car j'ai beaucoup de force dans cette configuration, de lever de quelques centimètres le cadre, même s'il retombe, ce n'est pas grave, et avec la pince, je vais pouvoir le prendre, le soulever, toujours en restant au-dessus de la ruche pour voir s'il n'y a pas la reine. Et ce cadre, je le pose sur le porte-cadre afin de libérer de la place dans la ruche pour déplacer les cadres suivants. En les inspectant, je regarde s'il y a beaucoup de propolis sur le champ des cadres, que j'enlève, et j'enlève ce surplus pour mettre plus facilement le dernier cadre et avoir le maximum d'espace. Je regarde toujours mes cadres en les tenant avec la pince, ce qui me laisse une main libre pour brosser les abeilles si je veux inspecter un endroit bien particulier, et je remets le cadre dans la ruche et je continue comme ça pour tous les cadres. À la fin de cette opération, il faut tout remettre en place, donc il est indispensable d'avoir un petit carnet pour prendre des notes sur le champ et les transposer dans un fichier informatique à la maison. Nous sommes maintenant au printemps et nous allons bientôt la mettre, la colonie, en condition de production de miel dans la hausse. Donc nous sommes avec la hausse, le couvre-cadre et le toit. La veille de la récolte du miel. Afin d'avoir un minimum d'abeilles dans la hausse au moment de faire la récolte, nous mettons un couvre-cadre muni d'un chasse-abeilles. Un chasse-abeilles, c'est comme un entonnoir. Il y a un grand trou au-dessus et deux petits trous en dessous. Ce qui fait que la nuit, les abeilles qui étaient dans la hausse redescendent dans le corps et le lendemain matin, il y en a un minimum
dans la hausse. Le lendemain, afin de récupérer les cadres de la hausse qui sont pleins de miel, nous venons les prendre avec la pince. S'il reste quelques abeilles qui n'ont pas voulu descendre ou qui ont trouvé l'astuce pour remonter, elles sont brossées au-dessus de la hausse et mises dans une hausse de transvasement qui a été préparée cet effet, avec un couvre-cadre en dessous en bois, et si on n'en a pas d'autre, un en plastique sur le dessus. Cela va suffire. Et comme ça, nous transvasons les cadres les uns après les autres dans cette nouvelle hausse. Une fois le transvasement de la hausse terminé, la nouvelle hausse sera sanglée. Petit détail, l'extrémité de la sangle aurait été coupée en biais, légèrement brûlée, afin de rentrer beaucoup plus facilement dans l'attache de cette sangle. De la manipuler plus facilement. De plus, pour faciliter son accrochage dans des positions délicates, cette ruchette, comme les autres ruches, est équipée de poignées. Et il faut toujours partir avec un certain nombre de sangles pour l'accrocher comme on peut. À l'intérieur, quels que soient les seins et l'endroit où nous allons les récupérer, il est souhaitable d'avoir un vieux cadre, ce qui permet aux abeilles de rentrer plus facilement dans la ruche. Bien sûr, en complément, nous mettons des cadres neufs pour remplir l'espace. Dans le cas où nous devons récupérer un essaim qui est installé depuis quelques jours et qui a déjà construit des pains de cire, ce qui serait dommage pour les intégrer dans la ruchette, nous avons des cadres avec ou sans fil, mais avec cette grille en plastique qui permet d'intégrer à l'intérieur ces fameux pains de cire qui, qu'il faut savoir, peuvent déjà être porteurs d'œufs et de couvains. Je ne l'ai pas là, mais un drap est un accessoire souhaitable pour poser par terre, car il permet aux abeilles de ne pas se perdre dans l'herbe. La cire d'opercule, qui est un bien précieux, sera dans cette caisse noire par de belles journées d'été, sera fondue et récupérée afin de faire de nouvelles plaques. Parce que la cire est trop vieille, nous pouvons les récupérer c'est-à-dire qu'après avoir enlevé la vieille cire,
On les met à bouillir dans le stérilisateur. Enlever toutes les impuretés avec une brosse métallique et avec ce petit crochet, bien nettoyer la rainure de la partie supérieure du cadre pour pouvoir insérer la plaque de cire, la nouvelle plaque de cire. Pour ce qui est des corps de ruche, ils sont nettoyés, brossés, grattés et in fine, nous passons le chalumeau afin de brûler superficiellement le bois pour les désinfecter et enlever les dernières petites traces d'impureté. Afin de garantir une bonne intégralité des plaques de cire, les stocker à plat et à l'abri de la lumière est une bonne disposition. La préparation des cadres qui ont été préalablement nettoyés consistera à retendre les fils si ils sont encore intègres ou les remplacer si ils sont cassés. Dans ce cas-là, comme dans le cas précédent d'ailleurs, il est intéressant d'y intégrer ces petits anneaux qui maintiennent la tension du fil, car celui-ci ne rentre pas dans la structure du bois. Si nous avons loupé notre coup sur la tension, la petite roulette permet d'améliorer la tension du fil. Je vous remercie pour votre attention. Je suis maintenant prêt à répondre à toutes vos questions et je vous invite à aller voir ces différentes présentations qui seront sur le site, ainsi qu'un fichier plus détaillé concernant la caisse apicole.